Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Marine Le Pen risque 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Les réquisitions du parquet dans le procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. À ces reproches, le procureur a répondu par avance dans son réquisitoire. Oui, la décision judiciaire est légitime, car ce rôle lui a été imposé par le législateur. Une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Le parquet n'a pas vocation à empêcher qui que ce soit à se présenter à une élection. C'est pas la responsabilité des juges, c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont mis en place ce système de détournement de fonds. Marine Le Pen qui risque donc de ne pas pouvoir se présenter en 2027. Et les réquisitions du parquet donc dans le procès des assistants parlementaires déclenchent un véritable tollé à droite. Le Rassemblement national dénonce un procès politique et un acharnement qui vise à l'empêcher de concourir à la présidentielle. Alors parlons vrai, est-ce que ce procès vous paraît équitable par rapport à celui du Modem poursuivi pour des faits quasi similaires? La justice en France, en particulier certains syndicats de magistrats, sont-ils politisés? Et à cette question, réquisition contre Marine Le Pen, est-ce une justice politique? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sébastien Chenu est avec nous, député du Nord et vice-président du Rassemblement national. Bonsoir Sébastien Chenu, bonsoir. Merci bonsoir. Monsieur le député d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. On est au niveau des réquisitions. On vient de m'apprendre que le jugement sera rendu en février. Si les infractions reprochées au Rassemblement national pour aller vite sont constituées, il est tout à fait normal de les condamner et je ne discuterai pas les réquisitions sur ce plan-là. Ce qui me choque, c'est deux choses qui rejoignent la question de Sud Radio. C'est d'abord la phrase dite par la procureure qui a été confirmée, qui concernait le prévenu Jalc. Elle est scandaleuse parce qu'elle révèle de manière ostentatoire qu'il y a là une justice politisée. Et deuxième élément, c'est le fait qu'on ordonne, on requiert l'exécution provisoire, alors que le parquet, et là c'est ce que j'aurais volontiers fait, aurait pu faire une synthèse entre la gravité judiciaire, s'il l'a démontré, et j'allais dire le bon sens politique qui consistait à ne pas priver 11 millions d'électeurs de leurs candidats. Ça n'était pas fuir le débat judiciaire, on avait tout à fait le droit de le faire par une synthèse intelligente dans les réquisitions. Nicolas Coratou. Moi, je remarque que définitivement, le Rassemblement national est devenu un parti comme les autres, tant et si bien qu'il réagit comme les autres lorsqu'il est mis en cause par la justice. C'est-à-dire qu'il réagit en mettant en cause la justice, les magistrats, la loi, puisque je rappelle que l'inéligibilité, c'est pas le procureur, c'est pas le président qui va en décider, c'est la loi qui a été votée en 2016, après l'affaire Cahuzac, à une époque où tous les bancs de l'Assemblée nationale, y compris la droite, réclamaient beaucoup plus d'exemplarité et de sévérité. Donc ce ne sont pas les juges qui ont décidé d'assortir automatiquement les peines concernant les détournements de fonds publics d'une peine d'inéligibilité. C'est bien le législateur. S'il y a un débat, il faut qu'il ait lieu au Parlement, pas sur les bancs d'une salle d'audience, et ni dans les salles des pas perdus en sortant de l'audience. Donc, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on parle de ce procès. Moi, je suis simplement intéressé, et c'est un peu la société du spectacle, de voir le Rassemblement national aujourd'hui adopter les mêmes éléments de langage que le RPR hier, que le Parti socialiste avant-hier, et que plein d'autres partis qui ont eu maille avec la justice. Le Rassemblement national est définitivement un parti comme les autres. François de Rugy. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on passe un peu, à mon avis, d'un excès dans l'autre. Il y a 7 ans, en 2017, on a eu un débat à l'Assemblée nationale sur une loi dite de moralisation de la vie publique. Vous vous souvenez, après l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu l'affaire Fillon, qui avait beaucoup marqué les esprits pendant la campagne présidentielle de 2017. Et là, tout le monde en rajoutait dans la peine d'inéligibilité automatique. C'était la volonté de beaucoup d'hommes et de femmes politiques français, avec des parlementaires qui relayaient ça, des médias alors qui faisaient une pression énorme sur le Parlement pour qu'il y ait ces peines d'inéligibilité automatiques. Et puis alors c'était 5 ans, 10 ans, enfin c'était des choses en fait qui voulaient rendre définitivement inéligibles des hommes ou des femmes politiques qui seraient condamnés pour quelque chose en lien avec leur mandat. Et on a, à l'époque, on a été un certain nombre à dire attention, il ne faut pas tomber dans l'excès.
le juge peut prononcer une peine d'inéligibilité, mais ça n'est pas automatique. Il y a une appréciation dans l'application de la loi. Et le Conseil constitutionnel avait aussi rappelé cela. Et maintenant que ça pourrait s'appliquer, en effet, à une femme politique française, plusieurs fois candidate à l'élection présidentielle, qui a déjà annoncé qu'elle le serait dans 2 ans et demi, là, d'un seul coup, on dit « Ah, mais c'est un scandale, c'est une justice politique, etc. » C'est la loi. Le juge peut prononcer. On ne sait pas ce qui sera fait dans la décision, dans le jugement qui sera prononcé. L'affaire Fillon, je vous rappelle quand même, alors François Fillon, il n'est plus du tout dans la vie politique, mais lui, il a été condamné à des peines très lourdes, y compris pour des faits qui ont été commis bien avant que ces lois aient été votées, mais manifestement, on a jugé des faits très antérieurs au regard de ce que sont les exigences de la loi d'aujourd'hui. Moi, je défends pas François Fillon, je suis pas un de ses amis ou de ses soutiens politiques, mais quand même, regardons, ayons un peu plus de largeur de vue, et si on considère que c'est un problème, en effet, qu'une personne comme Marine Le Pen ne puisse pas potentiellement se présenter à l'élection présidentielle dans 2 ans et demi, si jamais elle était condamnée à cette peine par le tribunal, eh bien à ce moment-là, c'est la loi qu'il faut changer. Sébastien Chenu, je rappelle que vous êtes vice-président du Rassemblement National et député Rassemblement National. Pour faire la synthèse sur ce qu'on dit les vraies voix, Duralex, cède lex, comme le dit le proverbe latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Non, mais c'est pas le sujet, permettez. D'abord, il y a 2 choses. D'abord, c'est la sévérité qui est inversement proportionnelle au dossier et à ce qui est reproché au Rassemblement national et à sa présidente. Ça, c'est la première chose qui nous choque. Et puis, la deuxième chose, c'est que le délai de prévention, c'est-à-dire, en fait, ce qui nous occupe sur l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Alors, je suis désolé, tout ça est un peu technique. Le délai de prévention, il a été tiré, si vous voulez, de manière artificielle pour rentrer dans le cadre de la loi Sapin, c'est-à-dire cette loi qui a sorti effectivement d'une inéligibilité possible le prévenu. Donc si vous voulez, on a cherché, on a bien vu, c'est nous ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup au parquet, il a tiré pour essayer de faire rentrer, parce que normalement les reproches qui étaient faits et que nous contestons au Rassemblement national ne permettaient pas d'entrer dans le cadre de la loi Sapin de manière calendaire. Alors je suis désolé si c'est pas très clair et si c'est technique, mais grosso modo, ce que nous reprochons, c'est effectivement une gestion politique, une gestion... Oui, c'est à charge, c'est ça que vous voulez dire en fait. Mais oui, à éliminer Marine Le Pen et à ruiner le Rassemblement national, les deux d'ailleurs. Marine Le Pen, c'est la cible, mais derrière, il faut aussi ruiner le parti Rassemblement national pour à la fin empêcher les Français d'avoir un choix démocratique. Donc il y a bien des arguties juridiques, il y a bien des éléments, et ces éléments, ils sautent aux yeux lorsqu'on entend la procureure dire « je n'ai aucun élément dans ce dossier, mais je ne peux pas dans le dossier Jalc, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait trop mal ». Et en fait, elle dit exactement la réalité des choses, c'est que elle œuvre de façon politique. Vous êtes choqué par les propos de la procureure, ou vous pensez que la loi est dure? C'est la loi et elle a été appliquée. Venez nous le dire au 0826 300 300. C'est choquant. Moi, je trouve que l'exécution provisoire, pour des faits qui ont commencé en 2004, c'est choquant parce que là, à partir de la réflexion également de la procureure, ça révèle une volonté de pousser la justice ordinaire presque jusqu'à une justice d'exception. Mais le reste, on verra. Si les faits, les infractions sont avérées, pourquoi pas. Mais j'aimerais, si vous le permettez, poser la question. Évidemment, je n'ai pas assisté au débat, mais j'ai lu beaucoup de comptes rendus judiciaires qui laissaient apparaître que la défense du Rassemblement national avait été très maladroite, voire tout à fait contredite. Est-ce que vous partagez, non, vous ne partagez pas évidemment cette impression, mais est-ce que ça n'a pas été un grave handicap dans le débat lui-même ? Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est le Parlement européen qui, quand même, on a mis en lumière que le Parlement européen a produit des faux. Le Parlement européen, dont je vous précise qu'il est à la fois plaignant et enquêteur, ce qui devrait déjà aussi ce qui pose un problème. Un peu de recul quand même sur les choses. Le Parlement européen a produit des faux. On a mis en lumière les graves dysfonctionnements du Parlement européen. Mais qui va les poursuivre, eux, ces plaignants enquêteurs qui produisent des faux? Non, moi je crois que le Rassemblement national a démontré qu'il y avait 0 emploi fictif, 0 enrichissement personnel, et à la fin,
on prive Marine Le Pen pendant 5 ans d'être éligible dans les réquisitions, hein, c'est pas une décision évidemment, et on lui infligerait 5 ans de prison. Enfin, je veux dire, entendons ce que c'est, ce qu'on n'inflige pas évidemment à un voleur, à un violeur, et on enverrait Marine Le Pen, qui fait de la politique depuis 30 ans en première ligne, en prison, même avec un aménagement de peine. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir atterrir et voir la réalité en face. C'est un procès qui a été mené par un procureur, par un parquet, de façon politique. Ouais, François de Rugy, Jordan Bardella a dit le parquet n'est pas dans la justice. Est-ce que quand on entend Sébastien Chenu, on sent que c'est chargé quand même? Enfin, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, mais quand même, les procureurs, en général, ils sont là pour faire preuve de sévérité. Et puis, en général, ensuite, les juges qui vont vraiment décider de la décision, en général, ils sont plutôt en dessous des réquisitions. C'est très rare, même dans des procès criminels, que la décision de justice finale soit au même niveau que les réquisitions. Bon, ça fait partie de la procédure judiciaire, du débat, d'ailleurs, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est pas dans les mains d'un seul homme ou d'une seule femme qui fait les réquisitions, et c'est surtout pas les procureurs qui décident, in fine. Mais après, il y a les sujets de fond, et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ces sujets de fond, du coup, sont un peu escamotés. Il y a un sujet de fond qui est récurrent, c'était déjà en toile de fond de l'affaire Fillon, du procès Bayrou, c'est qu'est-ce que peuvent faire les assistants parlementaires que se choisissent les députés? Est-ce qu'ils doivent vraiment travailler exclusivement sur le travail parlementaire, ou est-ce qu'ils peuvent avoir un travail politique qui peut aller jusqu'à, évidemment, travailler régulièrement au siège d'un parti, et ainsi de suite? On est député européen, est-ce que les députés européens peuvent avoir des collaborateurs qui, en fait, ne vont jamais au Parlement européen parce qu'ils travaillent dans le pays d'origine du député européen? C'est un débat qu'on devrait pouvoir avoir. C'est dommage que là, ce soit binaire. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est un détournement de fond, c'est pas un détournement de fond. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un flou sur ce sujet-là? Je pense qu'il y a un flou. D'ailleurs, je tiens à dire que quand nous avions eu les débats à l'Assemblée nationale en 2017, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avait défendu l'idée, donc c'est pas la même couleur politique que Marine Le Pen évidemment, qu'un assistant parlementaire pouvait faire de la politique et pas simplement du travail parlementaire. Nicolas Cotte au court, parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Oui, il y a un flou. En même temps, c'est pas la première fois qu'on a ce type d'affaires, et donc le Rassemblement national ne peut pas, pardonnez-moi, découvrir ce débat, ces problématiques judiciaires. C'est pas la première fois que des assistants parlementaires sont mis en cause dans la répartition de leurs fonctions. Et la loi est assez claire, la jurisprudence aussi. Moi, simplement, ce que je découvre à l'occasion de ce procès, c'est aussi le volume. La procureure ne dit pas que dans l'affaire Jalc, ce que vous avez répété. Elle parle aussi d'un système organisé qui correspond à 15 fois ce qui avait été mis en place par le MoDem, à des millions d'euros de détournement de fonds publics. Et pardonnez-moi, monsieur le député, mais détourner des fonds publics, c'est du vol. Mais on n'est pas du tout dans l'histoire de détournement de fonds publics. On le conteste parfaitement. C'est le procès de la liberté parlementaire, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on reproche, en fait, ce qui est reproché, c'est que les collaborateurs parlementaires n'aient pas travaillé au bénéfice du Parlement européen. Mais non, qu'il est payé pour ça. Nous considérons, non, qu'ils ont travaillé au bénéfice de députés européens, et que ces députés, on ne va pas leur demander de travailler au bénéfice de l'institution, puisque parfois ils combattent même cette institution. Pourquoi un député devrait d'ailleurs rompre avec son parti? Pourquoi un assistant parlementaire ne devrait pas travailler en équipe quelque part avec le parti? Je veux dire, tout ça, ça fait partie de la liberté parlementaire. Sinon, vous fonctionnarisez les attachés parlementaires. Mais d'ailleurs, demain, le Parlement européen exigera qu'il n'y ait plus aucun lien avec le territoire, qu'il n'y ait plus de collaborateurs parlementaires dans le pays d'origine, parce que comme ça, on coupe encore le lien avec les nations. C'est la grande ambition du Parlement et de la Commission européenne en particulier. Donc en fait, derrière ça, c'est la relation élu-collaborateur qui évidemment n'est pas la même au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, mais demain, ça pourrait arriver aussi sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas la même non plus que dans une entreprise. On sait très bien que quand on est collaborateur parlementaire, c'est aussi un engagement intellectuel, politique. On est raccord avec son député. Il n'y avait aucun organigramme caché d'ailleurs au Rassemblement national. Tout ça a été largement documenté. Mais donc, on voit bien, il y a une sévérité, je le disais en début de propos, qui est inversement proportionnelle au dossier qui a été traité. Et il faudra de la liberté personnelle, certaines formes de courage et d'indépendance à la présidente pour aujourd'hui pouvoir juger les choses à la lumière des arguments que nous avons fait valoir. Sébastien Chenu, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, Fabrice de Creil. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? C'est une justice politique ou pas?
Après, quelque part, c'est difficile de se prononcer. Donc, pour ma part, donc, ce qui me choque, c'est j'ai découvert exécution provisoire. Je ne sais pas ce que c'était. Et là, je me dis, pourquoi c'est pas utilisé pour les OQTF, notamment qui ont défrayé la chronique. Et c'est peut-être une question auquel vous invités pourront me répondre. Après, sur l'affaire, encore faut-il que le tribunal suive les réquisitions. Mais est-ce que c'est un procès à charge pour vous, Fabrice? Oui, parce qu'il y a exécution provisoire dedans. D'accord. Alors, on va demander... Oui, allez-y. Au final, le battage qu'il y a autour sera peut-être contre-productif, justement, pour Marine Le Pen. François de Rugy. Je tiens juste à dire que cette exécution provisoire, ça a déjà été fait pour d'autres condamnés élus. Par exemple, le maire de Toulon, il a été condamné, il a fait appel, mais il y a eu exécution provisoire, donc il n'est plus maire de Toulon, donc c'est pas rien quand même, parce que vous perdez totalement le mandat, et il espère gagner en appel, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle élection pour qu'il puisse le redevenir. Vous vous rendez compte quand même de la lourdeur de ce que ça implique. Et encore une fois, il n'a plus de mandat aujourd'hui, mais François Fillon a été condamné à des peines très lourdes. La très situation n'est pas du tout la même, François, parce que tout de même... Là, un des sujets des reproches à François Fillon, c'était le fait qu'il y avait sa femme qui était assistante parlementaire et dont on a estimé qu'elle ne faisait pas un travail d'assistante parlementaire. Mais c'est toujours pas très loin d'une campagne présidentielle, c'est toujours c'est bizarre quand même. Oui, mais là, c'était suite à des dénonciations manifestement malveillantes de gens qui connaissaient la situation et qui ont profité de ce calendrier. Pour ce qui est du Rassemblement national, c'est une procédure qui est très longue, qui existe depuis très longtemps. Là, je trouve qu'on n'est pas loin d'un scandale démocratique, de mon point de vue. Philippe Bilger, on s'est réagi encore à Toulouse. Bonsoir, Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous, Pierre? Rapidement, parce que... Pour une fois, je ne partage pas l'avis de l'ensemble de ceux qui s'expriment aujourd'hui sur ce sujet, sachant que je considère que Marine Le Pen est condamnable. Alors, pourquoi est-elle condamnable? Elle est condamnable parce que depuis 2009, elle est contre l'Europe, elle veut sortir de l'Europe, elle veut sortir, elle avait, pendant une période de temps, elle voulait créer le Frexit, et bien entendu, on se sert quand même dans la caisse, c'est-à-dire que on considère que quand même on peut prendre 4 millions d'euros parce que bien entendu on a des députés parlementaires et éventuellement des assistants parlementaires européens qui peuvent travailler pour le parti politique. Donc moi je dis... Pour l'instant il faut le mettre au conditionnel parce que... Elle n'est pas condamnée. Elle n'est pas condamnée. Elle est condamnable, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pense que à mon sens, si nous voulons justement qu'il y ait une meilleure idéologie, plus en position sur le politique en général, il faut qu'elle soit sanctionnée. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux gens, mais vous savez, le politique, il trafique. Donc, on peut éventuellement considérer qu'on ne veut plus d'hommes politiques. Et par contre, on est d'accord de prendre éventuellement des indemnités. C'est-à-dire que, par exemple, vous acceptez... Oui. Pierre, il faut que, parce qu'on a très peu de temps, je vous laisser quand même répondre Sébastien Chenu, s'il vous plaît. Non, mais c'est complètement délirant d'entendre ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne peut faire élire que des gens qui sont d'accord, soumis à la doxa européiste, et pas qui la combattent ou qui veulent tout simplement la modifier. C'est ridicule. Ça veut dire qu'il ne faudra avoir que des députés et des collaborateurs qui soient d'accord avec la politique européenne ou avec la logique de la Commission européenne pour pouvoir être élus et disposer des moyens. Non, je suis désolé. On a des parlementaires qui contestent une logique politique, ils sont élus par des Français, en l'occurrence, qui contestent cette même logique politique, et ils ont droit aux mêmes moyens que les autres pour la contester. Sinon, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus besoin de faire d'élections. D'ailleurs, envoyons des gens qui sont d'accord avec le système tel qu'il est, et puis ils s'arrangeront avec. Enfin, c'est complètement délirant. C'est un appel à la désobéissance civile, on croirait attendre un député LFI, monsieur le député. Ah non, il n'y a aucun appel, c'est un appel à la démocratie. Ah oui, c'est un appel à la liberté contre la loi. On a 3 heures pour débattre. Ah bah ce serait un vrai sujet, ce serait un sujet très intéressant justement. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation, député du Nord et vice-président du Rassemblement National. Merci à Pierre, merci à Fabrice aussi. Fabrice, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Dans un instant, vous allez pouvoir concourir, non pas à la présidentielle, mais au qui c'est qui l'a dit. C'est aussi impressionnant. Ouais, mais je suis déçu. Pourquoi vous êtes déçu?
peut concourir pour la présidentielle. On sait jamais. oui. On sait Ah bah, jamais. vous pouvez y aller. Écoutez, vous avez 3 minutes pour faire un programme. Et On trouver vous attend. 500 signatures. Allez, à tout de Vous suite. êtes éligible. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai.